La danse est un dialogue sans parole, une fusion entre l'esprit et le corps. Elle me permet de m'exprimer librement, de ressentir une connexion profonde avec mon être intérieur et d'explorer la créativité d'une manière unique. Chaque mouvement est une forme d'expression personnelle, une manière de découvrir de nouvelles facettes de moi-même et de me connecter avec le monde qui m'entoure. Il existe deux types de danseurs, ceux qui excellent dans le freestyle et ceux qui excellent dans la chorégraphie. Chacun a son propre charme, mais en réalité, ces deux styles se complètent. Le freestyle tire bénéfice de la structure de la chorégraphie, tandis que la chorégraphie s'enrichit de l'authenticité du freestyle. Ils sont deux faces d'une même médaille, se nourrissant l'un l'autre pour offrir une palette complète de l'expression artistique. Ce que j'aime, c'est ce côté humain. Voir tout plein d'humains partager une expérience artistique commune, l'harmonie entre les danseurs, créant ainsi des rencontres authentiques. Les sourires qui naissent de la danse reflètent la joie partagée et la connexion entre les individus. Je m'appelle Éric Martinez, je suis professeur de danse depuis 6 ans maintenant. J'ai commencé la danse par la country parce que ma mère m'a forcé à faire de la danse, parce que je commençais à grossir un petit peu trop. Et au final, en 2 ans, je faisais 25 heures par semaine, de tous les styles, danse claquette, danse de salon, danse latine, rock sauté, tout. Et après, j'ai commencé à donner des cours avec un pote. On était un peu en tutorat avec le directeur de l'école de danse et il nous apprenait à comment enseigner. C'est juste. Oh, ouais, c'est juste pour faire peur de... Après avoir fait plein de compétitions à droite et à gauche, j'ai commencé à découvrir un peu la danse que je voulais faire. C'est en faisant un stage à Dublin, au Tech Flight, où je me suis rendu compte que c'est le stage qui m'a amené à comprendre de comment moi je voulais danser. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai trouvé un peu les cours que je donne maintenant. Ce qui me plaît le plus dans la façon d'approcher la danse dans le contemporain, les mouvements sont posés sur le son et sont vraiment connectés avec ce que le son te fait te ressentir. Et c'est le truc qui me manque dans l'urbain, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui sont concentrés sur la technicité des mouvements. C'est au moment où j'ai commencé à comprendre que moi j'avais besoin d'intention, d'émotion dans ce que j'enseignais et ce que je dansais. L'urbain ça me convenait moins et que le contemporain ça me convenait pas. Donc j'ai décidé d'assembler les deux ensemble. Le fait de ressentir quelque chose quand on voit une personne danser, parce qu'elle-même ressent ce que le son lui donne. Mon père, tu t'en souviens? J'ai commencé à danser pour moi, à me détacher un peu de ces étiquettes-là. Que les musiques qui me touchent, c'est la musique un peu alternative, où il y a de la voix. Et du coup, tout mon style de danse a découlé de ça. C'est arrivé je danse énormément sur les paroles parce que c'est ce qui m'amène l'émotion dans la musique. Et après, il y a la dépression. Une dépression très forte, mais qui était très interne. J'ai tout canalisé. Et en fait, le moyen d'exprimer ces émotions-là, ça a été de danser, en fait, qui a découlé, à amener à ma danse maintenant. Dans un cours de danse, généralement, tu sors éclaté parce que tu es fatigué. Les gens qui prennent mes cours, ils sortent défoncés, où ils sont doux, où tu sens ton corps qui est complètement relâché. C'est ça, en fait, qui me motive, c'est que ça permet de décompresser les gens, un peu. C'est une estime, quand même, qui est assez proche de l'adrénaline, en fait. C'est que ça t'amène une sensation où tu dis, putain, les gens, ils sont là
pour vivre 1 heure avec toi. Ils ressortent, ils sont décompressés, même s'il y a le stress qui revient 5 minutes après peut-être. Ils sont déconcentrés de ce qu'ils subissent ou ce qu'ils vivent dans leur journée. T'as un peu 50 personnes dans tes bras, ils te disent « Ouais, vas-y, en fait, fais-moi quelque chose où je pense pas à la merde qui est chez moi, quoi. » Le truc ingrat du prof, c'est que tu vois pas forcément tout le monde. Enfin, t'as 2 yeux, il y a 50 personnes dans une salle. C'est compliqué de poser tes yeux sur tout le monde, mais c'est ce que t'es censé faire. En fait, j'ai commencé par le chorégraphique. On m'a toujours enseigné des chorés, à travailler 1 fois dans l'année, des chorés où il fallait imaginer comment interpréter ces chorégraphies. Enfin, ça restera toujours la choré, quoi. C'est le truc dont je suis bon, en tout cas. Toute chorégraphie est technique à apprendre. C'est juste comment l'élève le reçoit. Comprendre quelle vitesse je le mets, quelle intention je le mets, le mouvement, pourquoi je le mets, avec quelle force, est-ce qu'il est retenu et marqué, segmenté, tendu. Et du coup, même si c'est pas de la technique pure comme du jazz ou du contemporain, ça reste une technique parce qu'il faut apprendre la musicalité et des termes chorégraphiques et de mouvements qui te permettent d'être juste. C'est soit l'élève est là pour le capter, peut-être 5 ou 6 élèves qui sont vraiment concentrés dessus à essayer d'exécuter ce que je dis. Il y a la moitié qui essaie de comprendre l'intention de pourquoi je le dis. Et après, il y a la dernière partie qui se concentre juste sur le fun, l'accomplissement de la chorégraphie. Généralement, c'est à peu près une choré 3 semaines parce que ça laisse le temps de attraper les gens qui sont à l'aise sur la chorégraphie et ça laisse le temps de corriger correctement. J'ai pas de cours entièrement dédié à la technique, c'est hyper intéressant, mais c'est en plein développement. Mon processus de création, il est très problématique parce que il est à la fois dans l'urgence, dans la détresse et la surexposition de la musique. J'ai une playlist où il y a une 50aine de musiques que je connais absolument par cœur. Quand il y a une musique qui m'inspire, je peux l'écouter 50 fois dans la semaine. Et une fois que je la connais entièrement par cœur, mon cerveau commence à imaginer comment structurer les choses. Mes chorés peuvent être créés 1h30 avant, commencer à 3h du matin et finir à 5h30 alors que mon cours est à 11h. Tout est dans l'extrême. Ce qui me fait ne pas réfléchir quand je crée, ne pas me focaliser sur à quoi je ressemble. Ça permet de me concentrer sur l'émotion de la musique. Ça me met entre guillemets en transe. C'est un peu abusé de dire en transe, mais je suis vraiment concentré sur ce que je ressens. Je m'appelle Lego, professeur de danse à Takamo, fait partie du crew 7e Précepte, un crew lyonnais. Je donne des cours depuis maintenant un peu moins de 10 ans. Je danse depuis l'âge de 20 ans. Donc ça fait un petit moment. J'ai commencé en MJC à Oulin avec une femme qui s'appelait Sonia, qui m'a appris pas mal de choses. Et après, j'ai continué ma formation dans la danse avec Redlocks, qui m'a formé ici. J'ai fait une formation pro à Takamo. Et suite à ça, j'ai donné des cours. C'est pour ça que je vous dis vraiment, essayez de prendre un concept, un délire, et rester là-dessus, à 100%. Ce que je vais proposer dans ma danse, je vais commencer à mettre une intensité totalement différente. Il y a vraiment une différence quand tu vas sauter ou tu vas juste taper. Et les gars de 7e Précepte, je les ai rencontrés au fur et à mesure en faisant des battles, des événements. Donc Nesty, Baboon, Mehdi, Pada et Soso. Moi, je suis plus aspect hip-hop freestyle, plus dans le domaine qui va être, tu vas freestyler avec le popping, le lock, etc. Après, il y a d'autres disciplines qui sont encore autre chose. On va parler de chorégraphie. Donc moi, je suis pas du tout dans ça, c'est encore une autre histoire. Il y en a qui vont faire de la compagnie aussi. Donc il y a quand même pas mal de secteurs dans la danse où on peut se développer. Mais moi, je suis dans un aspect très niche. Le prof de popping, c'est Pada, donc il fait du pop. Et après, il y a b-boying avec Zix. Et là, classique aussi, tu tournes sur la tête. Nous, on
on a cet aspect-là où, à un moment donné, on va toucher des points qui sont un peu plus sensibles, qui vont faire mal pour finir le cours et partager en fait tous ensemble pour danser. Beaucoup ont du mal à rentrer dans le cercle pour le regard des autres. Le regard des autres, c'est encore un moment où tu te sens peut-être faible par rapport aux autres, tu te sens pas à l'aise. Pourquoi moi j'ai fait un freestyle? Parce que moi je recherche plutôt le côté développement personnel, recherche corporelle, sensation du corps. Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? J'utilise quoi comme partie du corps? Comment je développe tout ça? Après on va dire oui, mais aussi en chorégraphie, tu peux donner ta façon d'exprimer. On est bien d'accord. Sauf que tu as quand même un cadre. Tu as un cadre, la choré elle est comme ça, maintenant on te dit oui, mais plus de sensations, mais plus d'émotions, ok. En freestyle, c'est que tu fais tout de A à Z. Tu es dans ton propre cadre. La différence, elle est là. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu faire du freestyle, parce que ce qui m'intéressait, c'est plus une recherche personnelle, en termes de développement, de voir comment ça se passe, de sentir mon corps, comment je peux le développer, comment je peux être un peu encore beaucoup plus grand. Il y en a qui ont basculé de freestyle à choré, de choré à freestyle, mais je trouve que c'est complémentaire. En fait, ça va. Faudrait faire les deux. Il y en a qui aiment bien suivre, il y en a qui aiment bien être leader de soi-même. Donc c'est pour ça, en tout cas, moi j'ai décidé de développer le freestyle. C'est par rapport à une communauté, par rapport à la culture, c'est pas la même chose. Les danseurs chorés ne sont pas les danseurs freestyle. C'est pas du tout le même truc. Chacun a son cercle. C'est pas la même façon de parler, plus ou moins s'habiller, c'est tout un cosmos. Et moi, je me sens plus à l'aise avec les gens dans ce truc-là. Mon délire, moi, c'est danser, partager, m'exprimer. Comme je dis, est-ce que tu vas aller en boîte? Et en boîte de nuit, est-ce que tu vas faire une choré? Je pense pas du tout. Donc finalement, si je lis à ma vie et à ce que j'ai fait, moi, je veux juste danser en fait. Je m'adapte à ton corps, parce que c'est ton corps qui fait que tu vas danser. Sauf que vous êtes 20. Si je vous donne tous à manger de la même façon, vous êtes tous les mêmes. C'est pas le but. Le but, c'est de créer des personnalités. Ne me proposez pas énormément de choses, je ne vais pas aimer. Proposez-moi un truc simple, efficace. Un truc qu'on sait que ça parle à tout le monde. Ok? Parce que si t'es pas dans ta tête, ça veut dire que nous, on voit que t'es perdu. Ouais, les projets futurs, c'est les battles, c'est défendre 7e précepte en France et à l'international, continuer à progresser, trouver des nouvelles sources d'inspiration, essayer de faire évoluer la ville aussi dans la culture hip-hop, de le laisser une vraie place pour que, pareil, les générations suivantes puissent progresser et développer tranquillement dans cette ville. C'est juste kiffer ma vie, profiter au maximum, être à fond dans la créativité, dans le partage, donner mon expérience, le peu que j'ai fait, et pouvoir donner des opportunités à tout le monde. J'ai longtemps pensé qu'il fallait être dans une de ces catégories, qu'il fallait choisir entre la chorégraphie ou le freestyle, entre le contemporain et le hip-hop. Mais en fait, ce qui fait mon identité, ce qui fait ma propre danse, c'est de mélanger tout ça. C'est toutes les facettes de moi-même.